parti. Bonjour, rediffusion de YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce 21e cours de japonais, les cours de Julien Fontanier. Aujourd'hui, nous allons suivre deux cours. Un qui sera sur les particules de fin de phrase, qui selon Julien est le meilleur cours de la saison 2, donc j'ai très hâte de voir ça. Et le deuxième cours, c'est sur la tournure explicative. À savoir que, on va commencer, préparez-vous. Julien m'a dit, attention, vous savez, habituellement quand je prépare les vidéos, voilà, je prépare les vidéos comme ça, Julien est prêt, j'ai juste appuyé sur play et c'est bon. Là, Julien, il m'a dit de pas faire ça avec les particules de fin de phrase. Il m'a dit, ne le fais pas, parce que il y a un petit truc drôle au début de la vidéo si tu veux pas être spoil. Donc du coup, on va la découvrir ensemble. Donc, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts? J'attends votre réponse et nous allons pouvoir écouter, étudier, découvrir ce premier cours aujourd'hui, de japonais, de Julien de Fontanier, de cours de japonais, etc., etc. Ça part sur des oui. Alors, let's go, c'est parti. Hop là, je me mets derrière mes petites fleurs là. Hop là. Alors, allons découvrir ça du coup. Bon cours à tous. Alors, vous l'avez pas entendu, c'est normal. Il y a eu le son des notifs qui était très fort dans mon casque. Ah, j'avais le son à fond, c'est pour ça. Ok, je retire le son des notifs. Merci beaucoup à Kitty Can Sing pour tes 11 mois de sub. C'est très gentil de ta part. Vous êtes prêts? Alors, nous sommes partis pour le premier cours. Let's go. D'accord, d'accord. Elle est là, la vanne. Elle est là, la vanne. Bonjour à toutes et à tous, prenez... Par contre, le son est giga bas. Vous l'entendez, vous, le son? Ah oui, j'ai fermé mon casque à fond, c'est pour ça. Ichiban Japan nous fait honneur de sa présence, pas mal. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, peut-être. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Putain, mais je veux le faire, moi aussi. Moi aussi, je veux le faire, je veux faire une intro pour Julien et pouf. C'est trop cool. On continue les cours sur la grammaire japonaise avec un nouveau type de particules qui est les particules de fin de phrase. C'est pas mal, Julien, ce que t'as fait, c'est trop bien. Il existe un grand nombre, aujourd'hui on va en voir à peu près une dizaine. Ce sont des particules qui, comme leur nom l'indique, vont être mises à la toute fin de la phrase, après le verbe. Je vous avais dit qu'en japonais, le verbe était ce qui se mettait en dernier dans la phrase. Ouais. Aujourd'hui, on voit des particules qui se mettent après le verbe. Ça y est. Et ce sont Enfin. des particules qui vont servir à appuyer de différentes manières le propos, ce que l'on dit, d'exprimer une certaine relation entre le locuteur, celui qui parle, et l'interlocuteur, celui à qui on parle. Dans ce cours, je vais simplement vous donner une liste des particules de fin de phrase avec pour chacune une phrase simple d'exemple. Encore une fois, ça va rester des phrases relativement basiques. Ici, on s'intéresse précisément à la particule et à ce qu'elle change dans la manière de dire la phrase. Dans mes phrases, je vais utiliser les personnages de Your Name, donc Kimi no Nawa, comme exemple. Rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil, mais bon, Okay. Il serait quand même temps de voir le film, d'autant plus que c'est un chef-d'œuvre, donc n'hésitez pas, foncez. Et il y est sur Netflix aujourd'hui, ça y est. J'ai chialé comme jamais, j'étais pas prêt, mais allez-y. Allez, on est parti. Ça arrive. On commence avec la particule yo, qui, mise à la fin d'une phrase, permet... Comment quelqu'un a pu dire dans le chat, c'est bon, c'est mort, je comprends rien. On n'a même pas commencé le cours, il a juste dit bonjour. Mais tu as un problème. Tu fais pas d'effort. L'accentuation permet d'appuyer le propos. C'est un peu comme un point d'exclamation, mais que l'on va prononcer. C'est une particule. Ça permet d'affirmer son avis, ou par exemple de donner une nouvelle information. Est-ce que c'est pas là ça l'explication de la phrase que dit tout le temps Naruto dans la version originale? Il dit tout le temps Datebayo, ou non, Datebayo, je sais plus comment il le dit, mais ça finit par yo, et du coup je me dis, c'est peut-être ça, genre comme il gueule tout le temps et tout. Interlocuteur. Par exemple, je peux dire Mitsuha wa niwa ni iru yo. Mitsuha est dans le jardin. Ici, voilà, on accentue la phrase. Alors, si vous voulez, en japonais, vous pouvez mettre un point d'exclamation. Ici, je mets un point, mais vous pouvez mettre carrément un point d'exclamation. Ça C'est double pas obligatoire, accentue. mais c'est possible. Et puis, du coup, comment traduire ce yo en français? En français, c'est pas quelque chose que l'on peut traduire avec des mots. Donc, je mets un point d'exclamation et la phrase est accentuée, exclamée. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment traduire en français. Donc, pour le coup, on se débrouille un peu comme on peut pour transcrire cette idée, cet appui sur le propos en français.
D'accord. Le prénom de Mitsuha, comment est-ce qu'il se décompose? Le premier kanji, c'est le kanji de 3. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le second kanji, c'est le kanji de la feuille. Hein, c'est un kanji qu'on a déjà vu dans le Oh, mot Konoha, le village dans Naruto. ah, je me rappelle pas. Et là, je vous vois déjà venir. Oui, mais Julien, ou Sensei, j'aime bien que vous m'appelez Sensei, t'es pas sympa, tu nous mets tout le temps des noms random qui nous intéressent pas, et du coup, ça complique les choses. Alors, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est important de vous mettre des noms auxquels vous n'êtes pas habitué dans les phrases exemples. Hmm. Que ce soit des noms en katakana, d'ailleurs ça vous entraîne à la katégorisation et ça c'est une excellente chose, ou des noms en kanji, et parfois on a des kanji compliqués, mais Surtout en kanji, parce que du coup, comme ça nous oblige à nous concentrer sur la phrase et à se dire, bon, attends, c'est le nom, c'est le sujet, c'est le thème, c'est quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est, ouais, j'avoue, c'est pas plus mal. c'est bon pour la santé. C'est comme en français, si vous vous limitez au nom Marie, Michel, Jean, alors certes ces noms ils sont très simples, mais le jour où vous tombez sur Thibaut, vous êtes baisé. En japonais, Ah, très bien. J'avais pas forcément envie d'être baisé aujourd'hui, mais bon. Allez, on est baisé. Ça marche. il faut faire pareil, il faut s'entraîner. Alors je vous demande pas de tous les retenir sinon, mais il faut s'entraîner à avoir des noms compliqués, parce que quand vous allez rencontrer un japonais, vous avez une chance sur deux que son nom aussi à lui soit compliqué. Donc ne vous facilitez pas la chose en restant sur des noms ultra faciles, genre Tanaka, Honda, etc. Non, non. Apprenez à avoir des choses compliquées, ça vous servira par la suite. Ouais, c'est pas faux. La particule suivante est la particule né, qui, mise à la fin d'une phrase, permet de demander confirmation. Hein. En français, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est facile, hein, parce que n'est-ce pas, on retrouve le né de la particule né, hein. Petit moyen mémotechnique. Mais c'est marrant, ces particules, en fait, elles sont traduites par notre intonation en français. L'accentuation, tu vas le dire de manière un peu violente. La confirmation, tu vas la demander comme ça, tu vois, en remontant vers le haut à la fin, en mode comme si c'était une question. On peut dire par exemple Mitsuha wa niwa ni iru ne. Mitsuha est dans le jardin, n'est-ce pas? En japonais, à la place du point, si vous voulez, vous pouvez mettre un point d'interrogation. Et du coup, voilà, la particule demande confirmation à son interlocuteur. Donc l'autre va nous répondre oui ou non, hein, selon si effectivement la fille est dans le jardin. La particule sert à demander confirmation et également à confirmer. Si vous l'utilisez en fin de phrase en montant l'intonation, vous demandez Ah, confirmation à l'interlocuteur et votre interlocuteur peut vous répondre en utilisant également la particule nez qu'il va mettre en fin de phrase, mais cette fois en baissant l'intonation, et à ce moment-là, il vous confirme ce pourquoi vous lui demandiez confirmation. eh bien, oubliez ce que je viens de dire. J'ai dit de la merde. Mais du coup, c'est intéressant de savoir ça. Moi qui étais en train de me dire justement, ah mais c'est cool en japonais, on n'est peut-être pas obligé de faire attention à l'intonation puisqu'on a des mots qui le remplacent et tout. Non, 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 pas du tout. En japonais aussi, il y a de l'intonation. Allez, on est baisé. Par ailleurs, sachez que la particule nez, ça fait doux. Ça va être utilisé par des hommes gentils, bienveillants, et surtout par des femmes. Hein. On verra plus tard qu'en japonais, on a des mots, des expressions qui vont plutôt être utilisées par des hommes et d'autres plutôt être utilisées par des femmes. Et c'est vrai que nez, beaucoup par des femmes, beaucoup par des femmes. Ça fait doux, ça fait gentil en fait, et puis ça demande bien entendu, ça fait mignon un peu, ça demande confirmation. Tu peux le dire, ça fait bien élevé. Tu peux le dire que les hommes ne sont pas bien élevés. Tu peux le dire. Y a pas de problème. Moi, je l'entends. Je l'ai entendu. Si jamais vous êtes un homme, un jeune homme comme moi par exemple, et que vous utilisez beaucoup la particule nez, ça risque de faire un peu efféminé. Euh, je vous donne un exemple, alors on se pose, je raconte ma vie. Quand j'étais à l'université et que j'ai étudiant, que j'apprenais le japonais, il y avait des étudiants japonais. Qu'est-ce qu'il fait là ce poil de chat? Il y avait des Oui, là, oui, t'as bien fait de préciser parce que là, j'étais prêt à. J'avais ma meilleure balle réelle qui partait là. étudiants japonais qui venaient en échange en France et puis du coup qu'on rencontrait et avec qui on parlait au quotidien, c'était essentiellement des japonaises parce que concrètement les japonais qui s'intéressent aux français et à la France, c'est surtout des filles parce que concrètement la culture française, la mode, la cuisine, ça intéresse essentiellement les demoiselles. Et du coup j'étais entouré par des japonaises qui me parlaient, avec lesquelles j'essayais de parler en Ah japonais oui. et elles utilisaient tout le temps né. Tu t'es Et moi adapté. je savais pas que ça faisait féminin, du coup j'utilisais tout le temps né à la fin de mes phrases. Et je me suis rendu compte un jour que tout le monde pensait que j'étais gay. Parce que j'utilisais peut-être un peu trop la particule nez à la fin de mes phrases. Et donc voilà, on a des particules qui vont faire surtout féminin. Alors bon, je vous rassure, ça m'a pas empêché de pécho. Hein, mais on a... Ah bah d'accord. Non mais je suis rassuré alors. Non parce que tu vois jusque là j'étais pas très rassuré. Bah là ça va.
Bah là, ça va. Ouais, ouais. Comment vous sentez-vous le chat? Est-ce que vous vous sentez rassuré? Moi, je me sens... Ouais. Ah, je suis très rassuré aujourd'hui. Des particules qui font un peu féminin, et du coup, si vous voulez rester viril dans votre élocution, il va falloir éviter. Ensuite, on voit la particule na, qui permet de souligner putain. son opinion. Tu m'étonnes, c'est le meilleur cours de la saison 2, celui-là. On se fait la Ok, na, c'est pour l'opinion. remarque à soi-même. Par exemple, Taki wa baka dana. Taki est un idiot. Et voilà, je me fais la remarque, ouais, Taki est un idiot. Je me D'accord. fais la remarque à moi-même. Je donne mon opinion. Alors, c'est une particule qui est familière. Donc, si vous voulez être poli, ne l'utilisez pas. Sachant que, de manière générale, lorsque vous adressez un supérieur hiérarchique, envers lequel vous devez être exemplaire dans votre élocution, on va éviter d'utiliser toutes ces particules de fin de phrase qui en disent un peu trop sur votre propre attitude, qui sont un peu trop expressives. Et du coup, c'est quelque chose que l'on va éviter. Quand on parle à un supérieur hiérarchique, on va préférer rester très formel, très neutre dans son élocution. Mhm. La particule na est une particule qui est souvent utilisée par les hommes et qui peut équivaloir au nez de confirmation que l'on vient de voir, donc celui à l'intonation descendante, qui lui, je le rappelle, était plutôt féminin. Attention à ne pas confondre cette particule na de fin de phrase avec le na qui sert à former l'impératif 3 négatif que l'on verra bien plus tard. L'impératif 3 négatif. Non, j'ai pas entendu ça. De fin de phrase avec le na qui sert à former l'impératif 3 négatif que l'on Ah si. Oh bah d'accord. Bah je m'inquiète pas. verra bien plus tard, qui se met également après un verbe en fin de phrase, mais c'est pas la même chose. Et puis on a également l'impératif 2 que l'on peut abréger et qui se terminera également en a. Enfin bref, il y aura d'autres choses qui se termineront en a dans des phrases, mais ce sera différent de cette particule ici qui permet de souligner l'opinion. J'ai un peu peur là, ça va Je vous? reviens vite fait sur le kanji de taki, parce que je sais que vous allez encore me faire chier avec ça. Taki, ça veut dire la cascade. Il existe Bon, alors, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Moi, j'ai arrêté l'école en deuxième année de fac, donc c'était il y a 5 ans. J'ai pas souvenir que les profs ils disaient ça me fait chier. Mais peut-être que c'est moi qui ai juste oublié et peut-être que je rigole d'un truc qui est totalement banal. Et vous allez me dire dans le chat si aujourd'hui vos profs à la rentrée, est-ce qu'ils vous ont sorti des trucs genre je les ai pécho, ça me fait chier. C'est tous les profs font ça parce que moi-même je voulais être prof, j'avais pas prévu d'avoir parlé comme ça. Ah non, c'est peut-être moi, j'écoute pas aussi peut-être. Bon, j'arrête Julien, je suis chiant. une version simplifiée du kanji qui est celle-ci. Hein, vous voyez, en fait, la version simplifiée, ben, en fait, c'est le kanji du Ouais, on l'avait vu ça déjà. dragon. C'est un kanji qu'on a déjà vu dans le cours sur les animaux sauvages. Hein. Je vous avais déjà expliqué qu'on avait pas mal de kanji comme ça qui existaient en version simplifiée. Bah, pour la cascade, il existe les deux. C'est le nom du héros de Kimi no Na wa. Ah ok. Ensuite, on voit la particule wa, alors qui cette fois, attention, s'écrit bien avec le hiragana wa et pas ha comme c'est le cas de la particule du thème de la phrase. Cette particule de fin de phrase permet d'exprimer son entente, dire que l'on est d'accord, que l'on prend une décision favorable, ou comme yo peut également appuyer le propos. Je vous donne un exemple. Watashi wa niwa ni deru wa. Je sors dans le jardin, mais sous-entendu que, ouais, allez, j'y vais, je suis d'accord, je décide favorablement d'y aller. C'est une particule qui va souvent être utilisée par les femmes pour avoir un petit côté doux, rassurant. Hein. Ça donne un aspect maternel que les femmes aiment beaucoup avoir au Japon. Ah bon, putain. Les hommes aussi utilisent la particule wa, mais bon, déjà, eux, ils le font en baissant l'intonation en fin de phrase, alors que les femmes le font en montant l'intonation en fin de phrase. Et j'ai quand même l'impression que les femmes utilisent beaucoup plus que les hommes cette particule wa de fin de phrase. Donc c'est pour ça que je vous mets quand même le logo du sexe féminin. Putain, mais c'est dingue. Toutes ces Ensuite, différenciations on sur voit le la sexe. particule z qui, comme moi, permet d'exprimer son entente, mais pour le coup, c'est beaucoup plus masculin, c'est même familier, et ça peut être Comme par utilisé hasard. comme une version vulgaire de yo. À chaque fois que c'est un truc masculin, paf, c'est familier. Par exemple, Super. watashi wa niwa ni deru ze. Allez, je sors dans le jardin. Voilà, ici, le z, ouais, c'est familier, le allez, je sors dans le jardin. Eh ben ouais, je comprends totalement. Putain, c'est marrant, hein. Comment c'est foutu tout ça. On continue avec la particule tomo, qui permet d'affirmer Non mais j'imagine que quand t'es un
un étranger, que tu essayes d'apprendre le japonais ou que tu essayes de communiquer en japonais, ce genre de choses, on te le pardonne, surtout au niveau de l'intonation. Tant qu'on comprend le sens de la phrase, ça peut passer, j'imagine. Une évidence en français, bien sûr, je vous donne un exemple, Taki wa baka da tomo. Bien sûr que Taki est un idiot. Voilà, une particule qui permet de dire que notre propos est évident. C'est trop stylé, en vrai, je trouve. Les particules comme ça, après le verbe, en fin de phrase, ça rajoute vraiment du... Ah, j'ai pas le mot. Ah, j'ai pas... Ah, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Ça rajoute... Bon, bah tant pis. Non, pas de la... Genre, ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui veut bien faire sa phrase et tout. Non, c'est tout. Bon. Non, pas du relief ou de la couleur. Non, pas du peps. Non, je sais pas ce que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Non, que ça rajoute vraiment un sentiment d'implication venant de la part de la personne qui essaye de parler japonais, je veux dire. Il se contente pas de dire sa phrase comme il pourrait la dire simplement, non, il rajoute des particules à la fin pour appuyer certains de ses propos ou pour donner un meilleur sens à sa phrase, et je trouve que c'est très... Je sais pas, comme si tu te forces à faire ça, je trouve que c'est hyper respectueux. Mais c'est pas des formes polies ou quoi, c'est des trucs qui sont nécessaires, mais je trouve ça... Je sais pas, je trouve que c'est stylé. Parce que, dans le sens où la phrase pourrait exister sans la particule à la fin. C'est ça. Je me suis très mal expliqué. Pouah, je suis horrible. Maintenant, on voit la particule zo, qui permet également une accentuation, comme yo, mais plus fortement, de manière plus virile. C'est encore une fois une particule qui va être utilisée par des hommes et qui est familière. Ah bon? On va beaucoup utiliser cette particule lorsque l'on donne un ordre ou que l'on prévient d'un danger de manière sèche. Par exemple, niwa niwa taki mo iruzo. Dans le jardin, il y a aussi Taki. Sous-entendu, bah attention, tu vas pas être tout seul avec Mitsuha, il y a aussi Taki dehors. Donc fais gaffe. Iruzo. Mhm. Ensuite, la particule sa, qui encore une fois est une particule d'accentuation, qui est familière, masculine, qui permet d'appuyer le propos, mais surtout d'attirer l'attention de l'interlocuteur. Regardez Taki mo tabun niwa ni iru sa. Ici, j'attire l'attention de la personne à qui je parle en disant ouais, il y a peut-être Taki dans le jardin. En français, je peux par exemple dire tu sais, Taki est peut-être aussi dans le jardin. Voilà, ce tu sais qui permet d'attirer l'attention de l'interlocuteur. Je Si comprends. ma phrase se Ouais. termine par da, par exemple Taki wa bakada, la particule sa de fin de phrase remplace da. Ici, ce sera Taki wa bakasa. Ah ouais. Bah ça, encore une fois, faut le savoir. Mais tu me diras... Attends. Ah ouais? Allez, on passe maintenant à la particule de fin de phrase que tout le monde attend et que j'aborde après toutes les autres parce qu'il y a énormément de choses à dire ici. Ah, vous attendez un truc, vous? Moi, je suis le cours normalement, j'attendais pas forcément un truc. Bon, vous attendez quelle particule, vous? Vas-y, on va voir. C'est la particule K. Putain, t'avais raison, Ambre, dans le chat. Comment t'as su? T'es spoilé? Ou alors tu l'attendais vraiment? T'étais vraiment là en mode... Ça fait long, là. Moi, j'attends le cas. Ah, il est là, le cas, ça y est. Qui permet de poser une question. Alors, tout simplement, on pose la particule à la fin de la phrase pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. Non, 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 tout le monde connaît. Non, 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 moi, je connaissais pas. Moi, je savais pas. Excuse-moi. Je vous montre. Mitsuha wa niwa ni iru. Mitsuha est dans le jardin. Et bien, si je mets Mitsuha wa niwa ni iru ka, Mitsuha est-elle dans le jardin? Je transforme la phrase déclarative en phrase interrogative. C'est aussi simple que En ça. levant légèrement l'intonation en fin de phrase. Stylé. Encore une fois, en japonais, on n'est pas obligé de mettre un point d'interrogation après la particule K. Le K, en fait, est une sorte de point d'interrogation en soi. Aujourd'hui, les points d'interrogation, points d'exclamation, tout ça, sont intégrés à la langue japonaise, parce qu'avec les mangas, tout ça, on en met énormément, mais de base, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez en mettre, mais K avec un point japonais après, c'est ce C'est qui une se fait question. de base, et ça suffit largement. Oh, c'est super Alors, intéressant, si ça. on veut, on peut omettre le K, ne pas le mettre en fin de phrase, et à ce moment-là, on monte l'intonation pour signifier que notre phrase est une question. Mitsuha wa niwa ni iru. Ici, voilà, l'intonation montante en fin de phrase nous indique que c'est une question. Et ici, là, pour le coup, on est obligé de mettre un point d'interrogation. Ok.
c'est beaucoup plus stylé avec le ka. Si je suis amené à le faire, je penserais bien à dire ka à la fin de ma phrase. Donc voilà, mettre une phrase à la forme interrogative en japonais, c'est pas plus compliqué que ça. On va avoir cependant un petit cas particulier si la phrase se termine par da. Regardez, Taki wa baka da. Taki est un idiot. Si je veux la mettre à la forme interrogative, la particule ka remplace le verbe da de fin de phrase. Ça nous donnera Taki wa baka ka. Vas-y Farod, retiens-toi. Retiens-toi, je sais que t'as très envie de faire la blague. Non, tu es mature maintenant, tu as grandi. Ce genre de phrase, ce genre de blague n'est plus de ton niveau. Tu vaux mieux que ça. Tu t'es battu pendant des années pour ce moment. Courage. Tu vas y arriver. Taki est-il un idiot? Voilà, ça ne marche qu'à la forme neutre. À la forme polie, quand on aura des, le des ne disparaît pas. Ce sera Taki wa baka deska. Ici, il n'y aura pas de souci. Il a dit caca. Et puis, si on veut omettre la particule ka, comme on l'a fait précédemment, à ce moment-là, ça nous donne seulement Taki wa baka, en montant bien l'intonation en fin de phrase, pour signifier que c'est une question. Voilà. Là, ce que l'on fait depuis tout à l'heure, ça s'appelle une interrogation totale. La question porte sur l'ensemble de la phrase. C'est la phrase entière qui est mise en question. Mitsuha est-elle dans le jardin? On ne peut répondre que par oui ou non. On apprendra par la suite à faire une interrogation partielle qui permet de poser une question sur un élément précis de la phrase. Par exemple, où est Mitsuha? Ici, la question ne porte pas sur la phrase entière, mais uniquement sur le lieu où se trouve Mitsuha. À ce moment-là, on pourra répondre plein de choses, dans le jardin, dans la piscine, dans la baignoire, n'importe où. La création d'une interrogation partielle, c'est un petit peu différent. Excuse-moi, c'est quoi le cahier jaune? C'est pas le Kanjito Kana? Enfin, on dirait le Kanjito Kana, mais c'est une vieille version? Ou alors c'est la version premium que seuls les membres premium de la secte premium de Kanjito Kana possèdent? Il y a beaucoup de choses à dire dessus, du coup je vous propose de faire carrément un cours entier dessus, ce sera le prochain cours qui s'appellera, à juste titre, poser une question en japonais. Et oui, c'est bien ce que je me disais, le Kanjito Kana il est ouvert devant toi, mais je sais pas, je me suis dit peut-être t'en avais deux. Non, c'est juste un autre livre en fait. C'est le Death Note en jaune. Ah putain, il est épais le Death Note. Il y a du monde, hein. Ouais, ok, la vengeance, il y a beaucoup, hein. Allez, qu'on se concentre. Par ailleurs, comme en français, il y a quelque chose qu'on va beaucoup faire, c'est de poser la question au négatif. Bon, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, mettre un verbe au négatif, mais concrètement, Mitsuha est-elle dans le jardin? En français, on va beaucoup dire Mitsuha n'est-elle pas dans le jardin? Ça permet de renforcer un peu la question. Putain, c'est vrai qu'on est con en français, pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'emmerde comme ça en français? N'est-elle pas dans le jardin? Putain, mais les gens qui débarquent, qui parlent pas français, les pauvres, je les plains. En japonais, ça va être la même chose. Mitsuha wa niwa ni iru ka? Et puis au négatif, Mitsuha wa niwa ni inai ka? Et à ce moment-là, faites attention à ce que vous répondez. Quand on demande Mitsuha était dans le jardin, Hai pour répondre oui, Oui, elle y est. Ouais, c'est ça. Y est pour répondre non, elle n'y est pas. Mais quand vous avez en japonais une question formulée au négatif. Mais même si moi en français on me le dit, elle est pas dans le jardin, je répondrai jamais oui ou non. Je vais répondre si ou non. N'est-elle pas dans le jardin? Oui. Oui quoi? Oui, elle est pas dans le jardin. Oui, elle est dans le jardin. N'est-elle pas dans le jardin? Non. Mais même dire non, ça veut rien dire. Non, je serais juste obligé de dire elle est dans le jardin. Oh, mais nous sommes cons en France, bonsoir. En français, Mitsuha n'est-elle pas dans le jardin? Hai pour répondre oui, elle n'y est pas. Eh bien écoutez, ce fut une belle aventure, c'était bien les cours de japonais, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Et y est pour répondre non, elle y est. C'est l'inverse du français. En français, on va plutôt répondre Mitsuha n'est-elle pas dans le jardin? Non, elle n'y est pas. Si, elle y est. Donc ici, hai à la place de non, y est à la place de si. On a cette ambiguïté. Donc faites attention en japonais à ce que vous répondez pour que votre réponse soit claire. Ouais. À ces questions en japonais, on peut également répondre en reprenant la phrase de question ou simplement le verbe de la phrase. Par exemple, Mitsuha wa niwa ni iru ka? Mitsuha wa niwa ni iru. On répond Mitsuha est dans le jardin. On peut même dire uniquement niwa ni iru.
C'est-à-dire qu'on enlève le thème parce que vu que le thème de la réponse est le même que dans la question, bah, pas besoin de le répéter, hein, c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Et puis on peut même répondre simplement iru. Elle y est. Elle y est. Oui, C'est tout quelque simplement, chose j'allais le qui dire. se fait beaucoup. Elle y est. Je rappelle qu'en japonais, on peut utiliser un verbe seul dans une phrase. Hein. Par exemple, si je dis juste taberu, c'est ça mange. Hein. Je ne précise pas qui mange. Hein. Ça peut être par exemple mitsuha wa taberu, ce que je veux. Mais taberu tout seul, ça marche. Le verbe peut être utilisé tout seul. Il y a juste un seul verbe que l'on ne peut pas utiliser tout seul en japonais, c'est da. Hein. Da a forcément besoin de quelque chose pour décrire, parce que c'est le verbe être de description. On ne peut pas juste dire da. Ça, c'est pas possible. Bon. Alors, maintenant que tout ça a été vu en détail, sachez qu'en japonais, poser une question comme on vient de le faire à la forme neutre en mettant la particule K juste après, en théorie c'est comme ça que les choses marchent, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas trop. Parce que ça a un aspect un peu froid, assez brut en fait dans la manière de poser la question. On va beaucoup plus poser des questions en utilisant la forme polie des verbes. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire mais qu'on apprendra par la suite. Ou à la limite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en utilisant la forme neutre, mais sans la particule K après, hein, en montant l'intonation en fin de phrase. On verra donc dans les cours prochains des formulations alternatives qui nous permettent de poser une question en conservant la forme neutre, mais de manière un peu plus gentille, quelque chose que les Japonais font davantage au quotidien. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la base. Dans les faits, c'est comme ça que ça marche. On pose le verbe, la particule après le verbe. On verra plus tard qu'il y a d'autres manières de le dire qui sont un peu plus actuelles dans le japonais contemporain. Allez, je vous donne une dernière particule de fin de phrase qui ressemble un peu à ka, hein, qui est kashira, qui permet d'indiquer notre incertitude, permet d'exprimer un doute, une question que l'on se pose à soi-même. Hein. Je vous dis qu'elle ressemble à ka parce qu'en fait, c'est exactement la même utilisation que ka, sauf que du coup, au lieu d'avoir ka, on a un prolongement, c'est kashira. Voilà, je vous donne un exemple. Mitsuha wa niwa ni iru kashira. C'est pas simplement Mitsuha est-elle dans le jardin, c'est je me demande si Mitsuha est dans le jardin. La particule kashira permet d'indiquer qu'on se pose la question à soi-même. La particule kashira est une particule qui fait assez féminin. Donc encore une fois, à utiliser avec parcimonie si vous êtes un homme. Mais attends, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Cette phrase, tu peux la dire. Je me vois bien me la dire à moi-même, dans ma tête ou à voix haute, mais est-ce que je peux la dire à quelqu'un dans l'attente d'une réponse? Est-ce que ça peut être. Non, c'est pas considéré comme une question. Je peux pas dire à quelqu'un, je vous demande en espérant une réponse. Il vaut mieux que j'utilise le cas tout seul, je pense. Ceci étant fait, je vous remets toutes les particules de fin de phrase que l'on vient de voir sur un seul écran. Comme ça, vous avez Ça peut équivaloir à une question aussi. Oh, eh ben je pense mal. Ok, merci Julien pour tes lumières. toutes les informations essentielles sous les yeux. Bon, voilà, ça nous fait un bon petit tour d'horizon pour toutes ces particules de fin de phrase. Ah oui. Sachez enfin qu'il est possible d'en avoir plusieurs à la suite en fin de phrase. En général 2, et à ce moment-là, le sens des deux particules s'additionne. Par exemple, yone en fin de phrase, on a l'addition de yo qui accentue le propos, et puis après avoir accentué le propos, on demande confirmation. Ou par exemple, wayo, la première particule nous indique qu'on est d'accord, hein, il y a une entente, et puis la particule yo indique qu'ensuite on accentue la phrase. Ou un troisième exemple, kana, nous permet de poser une question, et ensuite la particule na indique que l'on se fait la remarque. Donc c'est un peu comme se poser la question à soi-même, hein. Je me demande si. C'est un équivalent masculin de kashira, qui je vous le rappelle était plutôt féminin. Oh, stylé. Putain, j'y avais même pas pensé qu'on pouvait en combiner. Par contre là, il va falloir apprendre les combinaisons. Lequel est toujours premier, enfin dans chaque situation, lequel est premier, lequel est deuxième. Ok, d'accord, oui. Et le troisième qu'il a montré, ça remplace le kashira qui était féminin. Ok. On verra plus tard d'autres particules de fin de phrase qui sont issues de formules verbales modifiées ou de tournures verbales. Enfin bref, tout ça, ça ne nous intéresse pas trop pour l'instant. Et puis, pour finir, sachez que les particules de fin de phrase, c'est assez difficile à illustrer en cours comme ça, en vous expliquant comment ça s'utilise. Ah, c'est instinctif. Regardez des animés, jouez à des jeux vidéo dans lesquels vous avez un doublage japonais, et c'est en entendant l'intonation, en ayant le contexte avec lequel les phrases sont dites, que vous allez comprendre, ah bah oui, ici il dit le truc en étant étonné, il va plutôt utiliser telle particule, ici il va dire le truc en étant énervé, il va plutôt utiliser telle particule. C'est en écoutant du japonais de tous les jours, donc que vous avez notamment dans les animés, que vous allez assimiler
petit à petit comment fonctionnent les différentes subtilités qu'on peut avoir avec ces particules de fin de phrase. Ici, le but, voilà, je vous les présente, comprenez globalement comment ça marche, mais c'est l'expérience qui fait que vous allez être à l'aise avec tout ça. Oui, rien d'autre à dire de plus. Ceci étant, chers élèves, je vous donne vos exercices, donc comme d'habitude, du thème et de la version. Alors, dans les phrases de thème, essayez de trouver quelle particule pourrait correspondre à ce qui est dit en français, à la manière avec laquelle la phrase a l'air d'être dite en français. Et dans la partie version, essayez de retranscrire en français l'effet qu'a la particule de fin de phrase sur le propos. Alors ça, c'est un peu moins évident. Parfois, c'est juste une ponctuation ou un petit mot qui va montrer que voilà, on a compris comment la chose a été dite en japonais et on essaie de la retranscrire au mieux en français. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un bon exercice de traduction. C'est aussi un bon entraînement pour des phrases interrogatives. Hein. Maintenant qu'on sait faire ça, je vais vous en mettre pas mal. Et puis je vous rajoute également des adverbes, des particules, toutes celles qu'on a vues avant, comme ça c'est la fête. Allez, chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Je suis abonné. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. On va laisser la fin. Julien, je laisse la fin, ok. Est-ce qu'on va revoir Ichiban qui va nous faire coucou? Mais détends-toi et fais un truc comme tu veux. Ah ouais, t'inquiète. En regardant bien sûr. Allez, merci. Bonjour à tous, prenez place. Ah, ça c'est trop pourri ça. Celui-là était horrible. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah, il est chiant. Voilà, ça peut passer. Mais quel homme, quel beau gosse. Putain, impossible de savoir lequel est le plus beau entre Julien et lui. Ah, je ne peux pas. Qui sera mon husbando à la fin de la saison de cours de japonais? Faut le savoir. Après, prends les deux. Ah, on voit que Maryse est là ce soir. Bonsoir Maryse, comment ça va? Alors, nous allons partir sur un nouveau cours, la tournure explicative. La tournure explicative, vas-y, je veux savoir ce que c'est. Prêt? Ça va? C'est pas... J'ai pas vu le temps passer avec le cours d'avant, il durait plus d'une vingtaine de minutes, et pourtant, il est passé à une vitesse. C'était super agréable. Et il était cool, il était très cool ce cours, tu avais raison Julien. Qu'est-ce que... Oui, j'attendais de... Voilà, la première personne qui dit « Hi », on est parti. Let's go. La tournure explicative. Noda. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ah bah si on est ensemble, ok pour moi. Let's go. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre une phrase à la tournure explicative Noda, qui permet de donner une explication. C'est un cours qui va être assez léger, mais dans lequel on va voir des notions très importantes pour la suite. Un cours qui a quelques similitudes avec le précédent, les particules de fin de phrase, et qui va également être lié à la pose d'une question en japonais. Enfin bref, tout est lié, c'est très important de le voir maintenant. Tout est lié. Alors, en japonais, comment mettons une phrase à la tournure explicative? Tout simplement, il nous suffit de mettre no plus da à la fin de la phrase, après le verbe. Alors, attention. Et voilà, merci d'avoir suivi ce cours de japonais, abonnez-vous, et à la prochaine. Tan, 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 tan. On ne peut pas avoir de particules de fin de phrase entre le verbe et la tournure no da. C'est juste après le verbe. Directement après le verbe, on met no plus da. Et ça permet donc de donner une explication à l'interlocuteur. Alors, bien entendu, ça nécessite un contexte qui appelle à explication, mais on va donner des exemples et puis vous allez voir à peu près ce à quoi ça correspond. Yes. Alors, je reprends les mêmes phrases que l'on a vues dans le cours précédent. On sait déjà dire « Mitsuha wa niwa ni iru ». Mitsuha est dans le jardin. Si je veux mettre cette phrase à la tournure explicative, donc, vous avez compris, je mets no da après le verbe, ce qui nous donne Mitsuha wa niwa ni iru no da. En français, on va dire c'est que Mitsuha est dans le jardin. Hein, voilà, ce c'est que qui permet de tourner la phrase à la tournure explicative. Hein, par exemple, quand on se fait engueuler et qu'on nous dit mais pourquoi t'as fait ça, on va répondre oui mais c'est qu'en fait blablabla. Donc vous voyez, hein, ce c'est que qui permet d'introduire en français une explication. C'est comme ça que littéralement on va le traduire, hein, pour que vous voyez bien la correspondance entre le japonais et le français. Et du coup, voilà, ma phrase a été mise à la tournure explicative. Alors la différence entre les deux, c'est que la première phrase donne simplement une information, la seconde donne une explication. Donc on donne une explication quand le contexte nécessite une explication. Imaginons, on entend un chien qui aboie,
Et on dit, mais attendez, mais pourquoi est-ce que le chien aboie? Ah, mais c'est que Mitsuha est dans le jardin. Voilà, c'est la raison pour laquelle le chien aboie. On explique pourquoi le chien aboie. Vous comprenez ce à quoi ça sert? Ouais, pour l'instant, c'est très simple. Ah, attention, on va avoir un cas particulier quand la phrase de base que l'on met à la tournure explicative se termine déjà par da. Par exemple, Taki wa bakada. Taki est un idiot. Caca. Si je veux mettre ça à la tournure explicative, bon, vous avez compris, je mets noda après mon verbe. C'est que Taki est un idiot. Mais ici, lorsque l'on a une phrase qui initialement se termine par da, le da devient na devant noda. Eh ouais, on peut pas avoir le caca à tous les coups. Donc ici, Taki wa baka nanoda. Et ça va être systématique lorsque l'on aura un da devant une tournure en no. Plus tard, on aura d'autres tournures qui se créeront avec la particule no. Et bien à chaque fois, le da devant deviendra un a, donc garde-le bien en tête. Donc voilà, vous savez mettre votre phrase à la tournure explicative no da. Donc une fois que c'est fait, ça vous donne une nouvelle phrase. Le da qui est après le no, c'est le nouveau verbe qui est à la fin de votre phrase. Ce qui veut dire qu'après ce da, vous pouvez mettre par exemple une particule de fin de phrase. Vous pouvez terminer votre phrase en blablabla no dayo, blablabla no dane. Et du coup, puisqu'on peut mettre n'importe quelle particule de fin de phrase après le da, on peut également mettre un ka pour mettre notre phrase qui est la tournure explicative à la forme interrogative. Regardez. Donc, on se base sur toujours la même phrase, Mitsuha wa niwa niru. Mitsuha est dans le jardin. Ça, on sait déjà le mettre à la forme interrogative. Mitsuha wa niwa niru ka. Mitsuha est-elle dans le jardin? Et bah, si cette fois je me base sur la phrase à la tournure explicative, Mitsuha wa niwa niru no da, c'est que Mitsuha est dans le jardin. Et qu'on si le je met veux la en mettre à la forme interrogative, j'utilise la particule de fin de phrase ka qui, vous vous souvenez, remplace le da. Et ça nous donne Mitsuha wa niwa niru no ka. Et en français, c'est que Mitsuha est dans le jardin à la forme interrogative. Est-ce que Mitsuha est dans le jardin? Voilà, on tombe sur une formulation. Oui, par contre, le ka va remplacer le da, ça je l'avais oublié. Donc ça fait no ka. Ah, putain, stylé de fou. Que l'on utilise également beaucoup en français. Du coup, quelle est la différence entre Mitsuha wa niwa niru ka et Mitsuha wa niwa niru no ka? La première question permet simplement de demander une information, la seconde permet de demander une explication. Et donc, quand on demande une explication, la réponse est également à la tournure explicative. On donne une explication, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure en début de cours. Putain, je comprends, je suis fort. Comme on l'a vu dans le cours sur les particules de fin de phrase, on peut enlever le ka quand on pose une question. Vous vous souvenez, ça nous disait ici Mitsuha wa niwa niru. Et on peut faire la même chose lorsque l'on est à la tournure. On garde le no. Mitsuha wa niwa niru no. Vous vous souvenez, en montant bien l'intonation en fin de phrase, avec le point d'interrogation à l'écrit pour signifier que c'est bien une question. Et du coup, voilà, on a 4 manières différentes pour poser une question en japonais. Alors pour l'instant, on est uniquement sur la forme neutre. On verra plus tard comment ça se passe pour la forme polie. Putain, c'est trop stylé, j'adore. Je vous mets la même chose dans le cas d'une phrase qui se termine par da. Taki wa bakada, qui, à la forme interrogative, Taki wa baka ka. Et sans le ka, Taki wa baka. Et donc, si on se base sur la tournure explicative, Taki wa baka nanoda, Taki wa baka nanoka, et Taki wa baka nano, en montant bien l'intonation en fin de phrase. Toujours monter l'intonation. Maintenant que l'on a vu tout ça, que l'on a vu à peu près tous ces cas possibles et imaginables, je vais vous donner 4 précisions d'utilisation qui ont leur importance. Par extension, Noda ne permet pas seulement de donner une explication, mais également de souligner un propos ou une question, de l'accentuer, de rendre le propos plus important qu'une phrase normale. Par exemple, Mitsuha wa niwa niru noda ne va pas seulement servir à donner une explication, mais également à souligner l'information que l'on donne. Mitsuha wa niwa niru no ka et Mitsuha wa niwa niru no ne vont pas seulement servir à demander une explication, mais également à souligner l'information que l'on demande. Et de ce fait, la tournure explicative noda, c'est quelque chose qui va être très souvent utilisé, que ce soit pour donner et demander une explication, ou simplement pour donner et demander une information en la rendant plus importante. Et notamment le no
point d'interrogation, qui va être très utilisé pour poser une question, ce qui permet une bonne alternative au cas mis simplement après un verbe à la forme neutre, qui, comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, ne se fait pas trop car un peu trop brutal. D'ailleurs, en français, c'est pareil. La tournure « est-ce que » ne permet pas seulement de demander une explication, mais également de poser une question de manière plus douce, plus délicate, que simplement en renversant le sujet et le verbe en début de phrase. Ensuite, sachez qu'une phrase à la forme interrogative et une phrase à la tournure explicative elle-même à la forme interrogative permettent également d'exprimer la découverte, la compréhension d'un nouveau fait en baissant l'intonation avec le ka en fin de phrase. Par exemple, ici, Mitsuha wa niwa ni iru ka. Ah, d'accord, Mitsuha est dans le jardin. Je comprends, je découvre cette nouvelle information. Ou ici, Taki wa baka nano ka. D'accord, c'est que Taki est un idiot. Je découvre cette nouvelle information. Donc voilà, quand on a un cas et que l'on baisse bien l'intonation en fin de phrase, vous vous souvenez, lorsque on a une question... Attends, quoi? D'accord, c'est que Taki est un idiot. Tu prononces trop bien. Enfin, tu parles trop bien japonais. Je sais pas si tu savais parler japonais avant, tu devrais peut-être l'enseigner, mais tu parles trop bien japonais. Par contre, je vais juste réécouter ce que tu as dit après. Je découvre cette nouvelle information. Donc voilà, quand on a un cas et que l'on baisse bien l'intonation... On dirait vraiment que tu dis qu'on baise bien. Julien. Lapsus. fin de phrase, vous vous souvenez, lorsque on a une question qui se termine par un cas, on monte légèrement l'intonation, bah là, on la baisse très clairement. Très clairement. Bon, ouais, d'accord. Ça n'est plus une question, ça indique que on se fait une remarque et puis que voilà, on découvre une nouvelle chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette formulation? C'est un peu comme si on se posait une question pour demander confirmation, mais en l'affirmant à moitié, parce que on vient de découvrir la chose en fait. C'est à moitié une surprise, à moitié une confirmation. Enfin bref, voilà, on se dit ah oui, alors c'est donc ça, effectivement, etc. Et donc voilà, ça c'est une utilisation des phrases avec le cas en fin de phrase. Donc ça ne peut pas être utilisé ici, ici, ici et ici, puisque déjà on n'a pas de cas, et puis ensuite là on monte l'intonation en fin de phrase, alors que pour cette utilisation précise, on a besoin de descendre, de baisser l'intonation en fin de phrase. Baisser. Là, je l'ai entendu. Troisièmement, sachez qu'à l'oral, il est possible d'abréger le no en n. Par exemple, Mitsuha wa niwa ni iru no da, Mitsuha wa niwa ni irunda. Voilà, c'est une abréviation orale que l'on fait. Le no va se prononcer simplement n. Ça permet de dire la phrase un peu plus rapidement. C'est quelque chose de très clairement oral, mais que voilà, on écrit comme cela à l'écrit. Ça marche aussi ici. Ça marche si on l'écrit à l'écrit? Waouh. Vas-y, refais-la pour voir. Ça marche du coup si on l'écrit comme ça? Si on écrit le n, ça fonctionne? À l'écrit, hein, pas à l'oral. C'est rigolo. C'est comme si on faisait des... Je sais pas, des abréviations, enfin des raccourcis qu'on fait en français avec des... Je sais pas, comme des apostrophes, on mange un peu les mots pour aller plus vite. C'est comme si on les mettait à l'écrit et que ça passait. Comme écrire je me... Ah ouais, donc non, ça passe pas trop. Du coup, ouais, si on l'écrit à l'écrit. Ouais. Je me... justement, je me vois mal l'écrire dans une dissertation, un truc comme ça. Donc non, du coup, c'est... tu l'écris en SMS avec tes potes à la limite, mais c'est pas quelque chose que tu pourras retrouver dans le journal, du coup, j'imagine. Taki wa baka nanoda devient Taki wa baka nanda. Ça, c'est quelque chose que vous allez très certainement croiser en japonais, donc ayez-le à l'esprit. On peut éventuellement le faire aussi lorsque l'on a des phrases à la forme interrogative. Mitsuha wa niwa ni iru no ka deviendrait Mitsuha wa niwa ni irun ka. Et Taki wa baka nanoka deviendrait Taki wa baka nanka. Ça marche, mais c'est beaucoup moins utilisé et ça fait un peu dialecte d'Osaka. Vous savez, c'est cette langue qui est un peu différente de la langue de Tokyo et que l'on parle dans l'ouest du Japon, un peu comme notre ch'ti à nous, hein, très clairement. Donc voilà, sur une forme interrogative, ça se fait pas trop, mais sur une forme déclarative, ça se fait beaucoup. Ok. Pour finir, maintenant que l'on sait qu'en japonais, il y a Pardon. On peut aussi le faire pour une question à laquelle on n'a pas mis K à la fin, et juste terminer la question par tu vois, avec le mais qui monte vers le haut. Ça fait vraiment genre tu vois, tu poses la question, tu es en mode non. Oh non. C'est dommage, ça aurait été la meilleure utilisation, je trouve. Alors, mon gâteau, tu l'as aimé? Ah, c'est dommage.
de parler qui sont plutôt masculines et d'autres qui sont plutôt féminines, sachez que les femmes enlèvent souvent le da lorsque l'on a un da en fin de phrase. Ça fait mignon, ça fait un peu enfantin. D'ailleurs, en japonais, féminin et enfantin sont des choses qui sont très souvent liées parce que pour plaire, pour faire mignon, les femmes aiment beaucoup se rapprocher du comportement d'un enfant. Donc voilà. Ça, on l'a aussi vu bien souvent, féminin ça. Oui. qu'enfantin. Donc on enlève le da en fin de phrase. Alors ça marche aussi bien sur une phrase normale, par exemple taki wa bakada qui devient simplement taki wa baka, ou sur une phrase à la tournure explicative taki wa baka nanoda qui devient simplement taki wa baka nano, mitsuha wa niwa ni iru noda qui devient simplement mitsuha wa niwa ni iru no. C'est quelque chose qui est utilisé Ça aussi, il faut le savoir pour le coup. souvent pour s'exclamer. Hein. Mitsuha wa niwa ni iru no. On peut même mettre une partie de fin de phrase après le no. Mitsuha wa niwa ni iru no yo. Voilà, on s'exclame et ça fait mignon, ça fait enfantin. Et du coup, voilà, si jamais un jour vous voyez une phrase sans da, là où on devrait normalement en avoir un, c'est normal, ne venez pas me faire un procès. Bon, dommage, je prévoyais, mais si tu me demandes de pas le faire, ça marche. Donc voilà, c'est bien important de comprendre toutes ces petites exploitations différentes que l'on a de la tournure explicative Noda. En général, les gens nous disent que no, c'est une particule de fin de phrase, que ce soit ici une particule de question ou ici une particule d'exclamation. Alors que non, en fait, c'est pas une particule de fin de phrase, c'est la tournure explicative Noda qui a été exploitée, qui a été approfondie, qu'on a utilisée différemment. Donc voilà, no, la particule no va servir à énormément de choses en japonais. Vous n'êtes pas prêts, il va y avoir encore plein d'utilisations. Donc c'est important de comprendre ce qui est quoi, ce qui correspond à quoi, afin de ne pas s'emmêler les pinceaux par la suite. Très bien. Julien, reste avec nous. Dans le cours précédent, j'ai mentionné la pose d'une question au négatif. On verra, lorsque l'on verra en détail le négatif des verbes dans la saison 3, comment le négatif s'applique à la tournure explicative Noda. Il y a pas mal de petites choses à dire là-dessus. Et puis, lorsque l'on abordera les différents impératifs en japonais... C'était le online de Smash. Et on m'a dit qu'il avait été amélioré il y a pas longtemps. On ne peut plus faire cette blague, elle n'est plus d'actualité, c'est fini. japonais, on verra également que Noda peut permettre de donner un ordre, mais bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas ici. Allez, ceci étant fait, je vous donne vos exercices. Comme d'habitude, du thème et de la version, je vous donne des phrases à mettre à la tournure explicative, donc ça c'est très facile, hein, il suffit simplement de mettre Noda après et puis de faire attention quand la phrase initiale se termine déjà par da, bien transformée en a. Et j'en profite pour vous donner des phrases un peu plus longues que celles que l'on a vues aujourd'hui, avec tout ce que l'on a abordé dans les cours précédents, toutes les particules, des adverbes, tout ça, comme ça vous allez pouvoir vous faire plaisir. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes ces actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Sourire. Palablom, pam pam. C'était bien. Les deux cours qu'on a vus ce soir, ils étaient vachement abordables, vachement simples, comparé à la semaine dernière, où je trouve que les cours de la semaine dernière, j'étais en mode on va arrêter le japonais, hein, ça sera bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Julien? What the fuck? Attends. C'est quoi le cours en dessous? Je sais pas, là, il y a posé une question en japonais, et là, il y a écrit cours non disponible. Donc, tu as dû... Oh! Le cours que tu as sélectionné, il n'est pas encore sorti. En attendant, révise les dernières leçons. Peut-être qu'il faudrait que... On peut pas désactiver les annotations. On peut... Ah si, on peut, putain. Non, on peut pas. Mais c'est pas des annotations, ça c'est des fiches de fin de vidéo. Je pense pas qu'on puisse les désactiver. Je peux peut-être le voir dans l'aperçu comme ça. Les connecteurs logiques japonais. Ça aurait dû être ça le cours. Je sais pas s'il est déjà sorti. Et s'il est déjà sorti, bah t'as oublié. Oh, il est nul. Regardez-le. Je le montre du doigt, il est nul, Julien. Ah, il a oublié de le mettre. Bref. Excuse-moi. Ouais, bah du coup, les cours étaient grave cool et je suis content parce que je les ai tous compris. Ils étaient très simples à comprendre, très simples à assimiler. Bon, maintenant, ça va être du par cœur encore une fois. Mais je pense que c'est vraiment avec ce cours-là que le coup des... Enfin, comment dire ? C'est vraiment dans ce cours où on apprend beaucoup les intonations de fin de phrase que tu vas pouvoir maintenant
faire plus gaffe à des animés quand ils parlent. Comme exactement ce qu'a dit Julien, je fais que répéter, mais il a totalement raison. Quand tu vas lire les sous-titres, tu vas voir que c'est une question, et bien instinctivement, tu vas entendre que la voix elle monte ou des trucs comme ça, et tu vas peut-être entendre le K à la fin de la phrase, ou des trucs comme ça, ou bref, trop cool. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live de cours de japonais. 1 heure, voilà, on a fait 1 heure. J'espère que ça vous a plu. Nous allons arrêter la rediffusion pour YouTube. YouTube, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours de japonais, en compagnie peut-être de Julien. Et voilà, travaille bien et amuse-toi bien. Bisous YouTube, bye bye.